Ce vidéo est dédié à tous les malchanceux qui n'arrivent pas à concilier le sommeil durant la nuit à cause des phénomènes, mari et femme de nuit, incubate et de succubat. Avez-vous déjà rêvé faire l'amour avec des êtres hideux? Vous êtes-vous déjà réveillé paralysé au lit en regardant un démon couché sur vous? Ou ne cessez-vous d'imaginer des rapports sexuels qui vous excitent à vous masturber tout au long de la journée? Ou voyez-vous un conjoint couché avec vous seulement en rêve? Si c'est le cas, il est fort probable que vous ayez un incube ou une succube, mari et femme de nuit. Le mot incube vient du latin incubus, signifiant « coucher sur », tandis que le mot succube est le genre féminin de cette espèce. Si vous ouvrez n'importe quel ouvrage profane pour trouver une définition, vous serez noyé avec des fausses informations disant que ce sont des démons qui vous font du mal. Les maris et femmes de nuit, incubes et succubes sont des êtres artificiels que la victime a créés lui-même par son pouvoir mental et autres matières énergétiques. Quelles sont ces matières énergétiques? Comment combattre les maris et femmes de nuit, incubes et les succubes? Pour répondre à ces questions, définissons d'abord ces concepts. Dans le monde physique ou tridimensionnel, pour qu'il existe un être vivant raisonnable, il faut que cet être possède de l'énergie, de la matière et de la conscience. Comme nous le verrons dans les leçons avancées, on peut créer délibérément ces êtres, mais dans ce cas, ils auront le nom élémentaire. Avons-nous dit que pour avoir un incube il faut énergie, matière et conscience? L'énergie du succube ou incube vient directement de la victime, c'est sa propre force mentale, son imagination qui donne à l'être artificiel sa force, et aussi autre chose que nous citerons plus loin. Voyez, quand vous imaginez, vous créez des formes sur le plan éthérique ou astral, nos pensées sont bien vivantes, cela explique la raison pour laquelle la Bible dit « Si vous regardez une femme avec de la luxure, vous commettez un péché », plus loin la Bible dit « Ne vous joignez pas à la table des méchants ». Voyez, les pensées peuvent prendre vie et si elles sont méchantes, elles peuvent causer du mal à autrui. La matière de ces êtres, c'est le corps même de la victime, sa conscience est une infirme particule de la conscience de son progéniteur, la victime. On s'explique, quand vous imaginez une scène sexuelle, ta conscience se fixe sur l'idée d'avoir un rapport sexuel, cette envie crée un étincelle qui a pour base le sexe, si cette étincelle ne s'éteint pas, il deviendra une petite flamme ou petite boule de feu et cette petite flamme deviendra un être éthérique. Et si la pensée est matérialisée par des gestes, c'est-à-dire la masturbation, il y aura éjaculation de la part du penseur. Ce qui se passe, c'est que le sperme de l'homme ou le libido de la femme possède ce caractère inné de créer, de donner vie, ces sécrétions sexuelles sont magnétiquement voltées. En rapport sexuel avec un partenaire normal, il produira un bébé, mais en l'absence d'un partenaire, cette sécrétion produira des êtres artificiels. Pour que le sperme crée un bébé humain, il faut une femme et un homme. D'ailleurs, toute relation naturelle légitime a besoin d'un partenaire du sexe opposé. Dit-on, si le sperme est expulsé de l'organe sexuel et emmagasiné quelque part autre que le vagin, il créera un incube ou succube. Mais attention, pour créer le succube, où il faut beaucoup de temps et beaucoup d'imagination de la part de la victime. Si la pratique de la masturbation n'est pas régulière dans ses actes libidinaux, cette étincelle ou petite flamme deviendra très pâle et après deviendra grise, cela s'appelle larve astrale. La larve astrale joue le même rôle qu'une sangsue, elle succède l'énergie éthérique de son créateur. C'est comme un parasite, cela empêche énormément son avancement mystique et intellectuel. Pour faire de la magie, on a besoin de la force astrale et pour penser, on a besoin du bagage astral aussi. Souvenez-vous que penser, c'est créer. Or, on ne peut pas créer si on est soi-même faible. Cela explique pourquoi il est sadique. Les prédateurs sexuels et les masturbateurs chroniques sont des gens limités intellectuellement. On disait plus haut que si la pratique de la masturbation n'est pas régulière, cette petite flamme se convertira en larve ou parasite astral. Mais si la pratique est régulière, la petite flamme grossira. Mais pour arriver au stade d'incube ou succube, la victime doit imaginer ses rapports sexuels imaginaires de manière très détaillée, la silhouette de l'homme ou de la femme, sa musculature, et tout. En plus, l'imagination doit être très fort et puissant. La force de l'imagination avec le temps se fragmentera et donnera conscience à la flamme qui a été alimentée et grossie. Quand cette flamme qui n'est plus une petite flamme est dotée de cette fragmentation de conscience, on a un incube ou succube. Les hommes créent des succubes et les femmes des incubes, l'incube est mâle et la succube est femelle, le fait de coucher avec un incube est un incubate et avec une succube est un succubat. Une fois cet être créé, il n'a qu'une seule mission, qu'une seule conscience, provoquer des rapports sexuels. D'ailleurs, c'est cela sa raison d'être, c'est cela l'acte qu'il a créé, cet être déclenchera des rapports sexuels soit physiquement soit imaginairement, pour se nourrir de la force mentale, de l'imagination, ou du sperme de l'homme ou du libido de la femme. De là que la masturbation mystiquement parlant est fortement déconseillée.
Cet être artificiel se nourrira de l'imagination de son progéniteur et aussi de sa semence, deviendra plus fort chaque jour et si cette pratique continue, cet incube ou succube prendra une forme physique pour copuler avec sa victime. Si la flamme n'arrive pas à être dotée de la fragmentation de conscience de son progéniteur, elle restera au stade de larve, parasite astral, pour se nourrir éthériquement de sa victime. De là nous avons des parasites qui obstruent les progrès spirituels, intellectuels, criera de la malchance à sa pauvre victime, la tristesse, mélancolie, et si les larves sont trop, elles causeront des dérèglements nerveux. D'où beaucoup de nerveux qui sont soignés psychologiquement pendant que la thérapie devrait être mystique. Il y a des larves qui causent même le suicide, on s'explique, la larve pour exister a seulement besoin d'une imagination soutenue et prolongée sur un même sujet, si tu penses à la mort de quelqu'un chaque jour et bien cette imagination soutenue et répétée créera une larve programmée pour tuer, et tuera soit, son créateur, ou l'ennemi du créateur. Ta propre pensée démesurée crée tes propres fantômes. Il y a des gens qui deviennent fous à cause des désirs démesurés, à ce moment les larves ont infesté la victime, elle a totalement perdu le contrôle de sa conscience, la victime devient seulement une machine à nourrir des larves. Maintenant vous voyez pourquoi la Bible dit que nos mauvaises pensées sont aussi des péchés. Aussi les larves peuvent voir leur naissance avec l'insalubrité, la saleté, les mauvaises odeurs, le sang, les choses pourries, créent des larvans, donc il faut être propre et avoir de l'hygiène. Comment s'en débarrasser des larves et des incubes, succubes, mari et femme de nuit? Pour commencer, il faut abandonner les mauvaises pratiques, il faut essayer d'être propre, respecter les normes de l'hygiène, s'en débarrasser des choses pourries, mauvaise odeur, le sang, la mentroue. De là la Bible dit que la femme qui a sa mentroue est impure, et l'homme qui a eu son éjaculation est impur. Je vous invite à vérifier le livre des Lévitique. Chapitre 15. Continuons, pour s'en débarrasser il faut être hygiénique, soit physiquement et aussi mentalement. Oui, l'hygiène est aussi mentale, arrêteur de penser au mal pour les autres, de nourrir les vices, de défendre les défauts. Solution mystique, la victime peut prendre des bains aromatiques avec citron chaque soir, et réciter le psaume 3 8 fois, pendant 3 jours, à partir de 2 heures du matin. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de témoigner sur les merveilles de l'univers et des dieux.